c'est Hooper et aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous faire une vidéo d'un jeu cultissime, faut être clair, un jeu qui a marqué les esprits et probablement l'un des jeux les plus incroyables qui sont, en tout cas pour moi, je parle en mon propre nom, on va dire avec Shadow of the Colossus, ma plus grosse expérience vidéoludique. Donc j'ai nommé le grand Shenmue. Alors, Shenmue c'est le jeu qui a coûté 70 millions de dollars, un jeu à l'ambition démesurée, un peu la dernière chance de Sega à l'époque où il est sorti, c'est-à-dire en 1999, mais c'est également et surtout un jeu dont on ne connaîtra finalement jamais la fin. Voilà. C'est peut-être la chose la plus incroyable de cette saga, parce que c'est une saga. Les fans du jeu ne connaîtront jamais le fin mot de cette histoire, parce que Shenmue 3 ne sortira probablement jamais. On est maintenant en 2008, parfois il y a une petite rumeur, ah oui, alors à un moment il devait être présenté au TGS, à un moment à l'E3, à un moment ça devait être un film, à un moment il y a eu Shenmue Online, bref, tout ça a été annulé. Je pense pas que Sega prendra le risque de développer Shenmue 3 maintenant, ça leur coûterait trop d'argent. Voilà, je pense qu'on ne le verra jamais, c'est très triste. C'est vraiment dommage. Ça fait mal au cœur, ce que je veux dire, ça fait mal au cœur. Alors là, je vous ai mis un petit trailer qui provient directement du Shenmue Passport, parce que c'est un élément du jeu que je ne pourrais pas vous montrer. Donc on est au port, au dock, et vous voyez Ryo avec des sortes de mini chariots comme ça, des petits chariots élévateurs, parce qu'il devra travailler dans le jeu, et donc ça c'est une phase du jeu. Ça en fait c'est une petite course qu'on verra dans la deuxième partie du jeu, qu'on pourra faire tous les matins. Et il devra également travailler avec ces petits chariots élévateurs au dock, au port. Voilà, on s'arrête là pour ce petit trailer et on se retrouve in-game. Voilà, donc on se retrouve dans la maison de Ryo Hazuki, dans sa chambre plutôt. Alors Ryo Hazuki, bon, vous le voyez à l'écran, c'est le personnage principal de l'histoire. C'est lui qu'on va incarner du début à la fin. Alors déjà, je vais vous montrer juste l'interaction avec les décors. Parce que ce qui est hallucinant dans Shenmue, c'est que non seulement le jeu était d'une beauté à couper le souffle, vraiment, mais en plus avec une interactivité jamais vue à cette époque. Là par exemple on est dans la chambre de Ryo, je peux ouvrir tous les placards, tous les tiroirs, alors ça ne sert à rien, d'ailleurs Ryo ne pourra jamais changer d'habit en cours de jeu, ça c'est un peu dommage, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse changer d'habit, en tout cas on ne peut pas. Mais vous voyez, on peut ouvrir tous les tiroirs et parfois on pourra trouver des petites choses, donc là il n'y a plus rien parce que j'ai déjà tout pris. Sur le bureau il y avait une cassette audio, il y avait une photo de sa famille, bon, mais là vu que j'ai tout pris, tout est dans le menu maintenant, regardez si je vais, voilà la photo de... Donc ça c'est la photo de mes amis. Alors comme dans Resident Evil, vous voyez, on peut faire tournoyer, on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut faire tournoyer les items, parfois on aura des petits indices comme ça. Voilà, ça c'est la photo d'Hazuki avec le papa. Alors le papa, vous le voyez derrière, en arrière-plan là-bas, il est mort. Je vous parlerai bien évidemment du scénario. Et puis bon, tous les items que j'ai récoltés jusqu'à présent. Donc voilà, donc là on est dans la maison. C'est vrai que niveau graphique, au niveau de la réalisation, c'est juste quelque chose de fou furieux. Bon, c'est clair que c'était du jamais vu, mais regardez-moi cette cuisine, quoi. Regardez-moi ça. Alors avec le stick analogique, on peut faire une orientation de la caméra comme ça. C'est, en plus, on voit Ryo regarde vraiment dans l'endroit sur lequel on oriente la caméra. C'est vraiment du caviar. Et même là, regardez, si je prends le frigo, le réfrigérateur, hop, il ouvre. Ça sert à rien, mais voilà, même en bas, je peux aussi sur les tiroirs. C'est franchement, je vais essayer de rester objectif. Regardez ça, les fourchettes et tout. Je vais essayer de rester objectif pendant cette vidéo, mais ça va être difficile. Bon, allez, on va sortir de là. Sinon, rien que dans la maison, je pourrais y rester 20 minutes. Mais je vais sortir. Je vais quand même vous montrer. Là, ici, je crois, voilà, c'est là. Alors là, vous voyez, c'est ma nounou, Ine-san, puisque mon père est mort. Il est mort dans l'intro du jeu, je vous expliquerai le scénario. Mais regardez, là, et voilà, ici, il y a une Saturn. Parce que dans le jeu, on pourra jouer à des jeux Saturn. Il faudra d'abord les gagner. On pourra jouer à 2 jeux Saturn en fait. Hang On et Space Harrier. C'est des vieux jeux qui datent de 1985, réalisés par Yu Suzuki. Alors là par contre, au niveau de la Saturn, il y a un petit anachronisme. Parce que le jeu il est censé se passer en 1986. Et la Saturn elle est sortie bien plus tard. Alors il y a un petit problème, messieurs de chez Sega. Regardez, là on est le 6 décembre 1986. A noter que le jeu commence, je crois, début décembre ou le 30 novembre, un truc comme ça. Et le jeu gère vraiment l'heure, ça gère les saisons. Il y a un système de météo qui s'appelle le Magic Weather, je crois. C'est
Regardez, là il est quelle heure? Il est 5h30, donc forcément la luminosité n'est pas super, vous voyez. Le ciel est gris, le soleil n'est pas là. Voilà, c'est pas. Alors lui là c'est mon frère il me semble, ou mon meilleur ami, non je crois que c'est mon frère, je me souviens plus très bien. Ouais, Fukusan c'est mon frère. Bon, on va partir de là, regardez-moi comment c'est beau. Et quand on court on peut orienter la caméra, regardez, comme on veut. Droite, gauche, comme ça, c'est... Franchement, c'était vraiment du lourd. Encore une fois, 1999, moi le jeu je l'avais fini en japonais. Un de mes meilleurs moments, regardez-moi ça. Je me souviens, j'étais resté ici 5 minutes rien que pour regarder ces poissons la première fois. Du caviar, mes amis, ce jeu, c'est véritablement du caviar. Voilà, alors je vous parlais du système de Magic Weather, c'est-à-dire le système météorologique du jeu. Parce qu'il peut pleuvoir, il peut faire soleil, il peut faire un temps morose, il peut... Ça, rien que ça également, c'est une prouesse également. Et il peut même neiger parce que les saisons sont prises en compte. Et quand on va arriver fin décembre, donc au bout de quelques semaines, il va carrément neiger. Et on pourra voir au bas des maisons de la neige. C'est stylé. Regardez-moi ce décor là aussi, c'est du grand spectacle. Vous voyez, il commence à faire nuit, donc les lumières des maisons se sont allumées. Oh là 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 là. Regardez, on peut aussi taper sur les maisons. Attendez, je suis planté là. Je suis planté dans le linge, voilà. On peut frapper à toutes les maisons. Bon, généralement, personne nous répond. Hein. Très souvent, il n'y a personne. Voilà, perhaps they're out. Oui, parce que le jeu est en anglais, malheureusement. Il faut savoir que tous les dialogues sont parlés. Je vais aller voir le petit chaton, là. Il faut savoir que tous les dialogues du jeu sont parlés, mais malheureusement, ils ont laissé les sous-titres en anglais. C'est peut-être l'un des seuls défauts du jeu, que le jeu ne soit pas en français. Ça, franchement, Sega, mais carton rouge, messieurs de chez Sega. Oh là 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 là, le jeu pas en français. Pour Shenmue, quoi, l'un des plus grands jeux des 10 dernières années, c'est honteux, c'est honteux. Alors ce petit chaton, c'est un petit chaton qu'une petite fille avait récupéré en fin d'aventure, en début d'aventure plutôt. Et si je veux, je peux m'en occuper. Par exemple, je vais lui filer du lait là. Voilà, milk. Regardez, je sélectionne le lait que j'ai acheté précédemment dans une boutique du jeu, dans le centre-ville. Regardez, je peux le nourrir. Et on peut choisir de le nourrir ou de ne pas le nourrir. Mais ça n'a aucune incidence sur le scénario principal du jeu, si vous voulez. C'est vraiment... C'est comme une centaine d'éléments dans le jeu, c'est-à-dire qu'on le fait si on a envie. On n'est pas du tout obligé. Shenmue, c'est un peu une simulation de la vie. C'est pas un véritable jeu, c'est un concept en lui-même. Hein. C'est un peu une expérience. C'est une expérience vidéoludique, c'est quelque chose à vivre soi-même. Hein. Là, bien sûr, je vous fais une vidéo, mais vraiment, je conseille à tout le monde d'y jouer à ce jeu. Pour moi, un gamer qui se respecte, il doit jouer à Shenmue. Alors, je vous ai pas parlé du scénario. Là, on entre dans le quartier de Sakara, je sais plus, Sakaru, Gami, machin chose. Ouais, regardez, là, il y a une petite moto là qui va passer à côté, regardez. Magnifique. Je crois que c'est le facteur, regardez-moi ça. Splendide. Alors, il va pas très vite, hein, je vous accorde, il va pas très vite, on se demande comment il arrive à rouler. Alors regardez, là il y a une cabine téléphonique, alors on peut rentrer dedans, on peut téléphoner soit à sa petite amie, bon je vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps, donc je vais partir de là. Mais voilà, on peut téléphoner à sa petite amie, on peut téléphoner à la police, aux pompiers, même à un service de météorologie. Ça ne sert à rien encore une fois, c'est juste pour l'immersion du jeu. Oula, je crois que là je repars en arrière là. Ouais voilà, c'est par là, on va aller par là-bas. Ouais, on va par là-bas. Regardez, là il y a un distributeur, on peut se prendre un coca ou un jus. Là il y a également quelque chose, on peut... Non ça non, mais... Ah zut, bon c'est pas grave, on va partir de là. Attendez, je crois que j'ai aussi gouré. Non, là je reviens vers la cabine téléphonique. Oui, parce qu'il faut dire que la maniabilité du jeu, c'est pas vraiment le point fort du jeu, ça c'est certain. Hein. Ryo se déplace assez lourdement. Surtout quand on est dans des endroits exigus, dans des endroits étroits, ça peut être un peu compliqué parce que quand il se tourne directement à 90 degrés, voire à 180 degrés, donc c'est assez compliqué. C'est également un des petits défauts du jeu. Voilà, Ryo est un peu lourd à manier, mais sinon pas d'autres défauts. Quelques petits ralentissements quand il y a beaucoup de personnages à l'écran, sinon franchement, non, rien du tout, le top. Alors oui, alors l'histoire. Donc on incarne Ryu Azuki. Au début de l'aventure, son père s'est fait tuer par une sorte de chinois mystérieux qui voulait un miroir. Et donc Ryo l'a vu se faire tuer. Et donc on est rendu 4 jours plus tard. Je vais me prendre un jus là. Voilà. Donc on est rendu 4 jours plus tard. Et Ryo a décidé de venger son père. Voilà. Puisque les autorités locales ne font pas grand chose. Forcément, on est dans une ville au fin fond du Japon. Donc on se fout un peu. Alors un truc marrant dans les distributeurs, c'est que dans la version japonaise, on avait les vraies licences Coca-Cola, Sprite, Pepsi et compagnie.
Et là, je vais prendre ce machin-là, Fruda. Et là, on a voyé Jet Cola, Fruda. Bref, pour la version européenne, ils n'ont pas réussi à avoir les véritables licences, contrairement à la version Jap. C'est assez marrant, ça. Je crois qu'on va aller faire un petit tour dans la salle d'arcade. Je me rends compte qu'on est déjà rendu à 10 minutes, là. Oh là là, mais ça passe encore une fois à la vitesse de l'éclair, cette vidéo. Regardez, il boit. Encore une fois, ça ne sert à rien. Je veux dire, boire comme ça ne sert absolument à rien du tout dans le jeu. À rien. C'est vraiment pour l'immersion. Il n'y a rien d'autre. Alors, je compte aller dans la salle d'arcade, mais qui est juste à côté, là, si je fais pas de... Ouais, voilà, qui est ici, regardez. Magnifique. Mais je vais pas pouvoir... parce que je vais pas avoir le temps, parce que si j'y vais, je vais y rester assez longtemps. Donc, je vais pas avoir le temps. Ce qu'on va faire... en fait, je crois qu'on va continuer le scénario du jeu. Tiens, voilà. Donc, je crois que c'est par là-bas qu'il faut aller. On va continuer direct le scénario du jeu. Et la salle d'arcade, je pense que vous ferez une deuxième vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. On va aller par là. Donc là c'est le quartier des bars. Hein. Généralement, ils ouvrent à 19h, mais vous voyez qu'il y en a plein des bars. Il y en a une dizaine. Et on peut rentrer dans tous les bâtiments. Il y a des restos, il y a des bars, il y a des magasins. Il y a même un casino. Regardez tous les bars, la pizzeria. Il y a même des prostituées des fois, mais elles ne sont pas là. À mon avis, elles vont arriver qu'à partir de 19h. Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà? Voilà, c'est ici au bar Yakuzuka. On va attendre 19h pour que... Regardez, là, il y a un poivreau, là, regardez. Là, devant. Voilà, un homme ivre. C'est l'immersion, mes amis. Shenmue égale immersion. Alors, regardez, on va arriver 19h. Là, logiquement, il va y avoir une petite cinématique. Et les lumières de la ville vont s'allumer. Attention, si je fais pas d'erreur. Et voilà. Vous avez vu ça un peu? Tout est calculé chez Hooper. Non, mais c'est normal, c'est tous les jours à 19h. Il faut savoir également que Ryo est obligé d'aller dormir à 23h30. Hein. En fait, Ryo est obligé, comme je vous dis, d'aller dormir à 23h30. Il se lève à 8h30 et une nouvelle journée commence. Ce sera comme ça pendant tout le jeu. Donc voilà, vous voyez que maintenant, toutes les lumières de la ville se sont allumées. Alors, je vais aller là parce qu'il faut que j'y aille pour continuer l'aventure. Comme ça, à la fin, je pourrai vous montrer un petit quick time event. On va aller au bar Yokozuka, là. Franchement... Qu'est-ce que je peux... C'est tellement énorme ce jeu. Les musiques également. Il y aura quelques chansons dans le jeu qui sont excellentissimes. Et globalement, moi j'ai acheté l'OST du jeu. Hein. C'est du lourd, c'est du lourd. Toutes les musiques ne sont pas extraordinaires, mais c'est vraiment du lourd. Donc là, Ryo cherche des renseignements sur des marins qui seraient au port. Mais regardez aussi les visages. Je ne vous avais pas parlé. Les visages. Mais mon Dieu. Ils sont tellement travaillés. On voit tellement d'expressions. Regardez les traits dans la peau des visages. La modélisation des visages, c'était une fois de plus du jamais vu. Il faut savoir que Shenmue est resté le jeu le plus beau, même en 2002-2003, mis à part bien sûr Shenmue 2, il était toujours le jeu le plus beau. Regardez-moi ça. Là, vous voyez les personnages, ils ont tous leur IA propre. Dans le jeu, il y a 300 personnages. Les 300 personnages sont tous différents. Ils sont tous, ils vaquent tous à leur occupation propre. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est très très fort ce que nous a fait Yu Suzuki et la team Sega avec ce Shenmue. J'essaye de rester calme, mais la durée de vie c'est une vingtaine d'heures. Voilà, donc là il nous dit d'aller au MJK's bar et à un autre bar. Donc on va y aller de suite. Regardez là, la télé en haut, c'est... Non, là j'ai mal, voilà en haut. Je crois pas qu'on puisse changer de chaîne, si je me souviens, non voilà on peut pas. Allez, on va partir de là. On peut parler à tous les personnages du jeu. Et ils ont tous une voix différente. Et ils ont tous une tête différente. Voilà. Plus de 300 personnages dans le jeu. C'est pas incroyable ça? Shenmue, c'est une véritable petite communauté. C'est une ville où chacun fait ce qu'il a à faire. Vous voyez? Là, ces jeux, je pourrais monter les escaliers pour aller voir les appartements en haut. C'est vraiment quelque chose. Par contre, encore un mec ivre, décidément. Je crois que c'est la soirée aujourd'hui. Voilà, on va aller là-dedans. Je crois qu'il y a une petite séance au billard. Et après, il y aura une petite séance avec 2 petits QTE. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans la deuxième partie, je vous l'ai dit, on aura accès au port. Il faudra quand même trouver un travail pour réussir à gagner de l'argent, pour en apprendre plus sur un gang. Et donc tous les jours on sera obligé d'aller bosser le matin et l'après-midi avec juste une petite pause entre midi et 2. Shenmue c'est le seul jeu qui nous impose d'aller bosser. Regardez-moi ce bar aussi, franchement, mais regardez-moi ça, ça n'a pas du style. Tous les lieux sont différents, c'est magnifique, quoi. C'est véritablement magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, donc là une petite séance de billard là. Donc là je vais juste devoir tenter de mettre la boule bien sûr dans le trou.
Si j'arrive pas, je vais devoir leur payer à boire. Donc je vais tenter, mais c'est super dur à mon avis, je vais pas y arriver, surtout que ça fait des années que j'ai pas rejoué là. J'ai juste fait une fois avant la vidéo pour voir si c'était bien ça, mais je suis pas arrivé, c'est super difficile. Voilà, il me dit buy me a bourbon. Voilà. Si j'arrive pas, il voudra un bourbon. On va y aller. C'est assez chaud ça. Hop. On va tenter. Ah, comment il est rendu hein 15 minutes 30. Bon. Allez, ça devrait aller pour vous montrer le QTE après. Donc voilà, donc là je peux orienter un peu la canne déjà, la queue du billard. Donc je vais me mettre comme ça. Hop, on va aller un petit peu à droite. Un peu moins. Allez, on va tirer là, voyons ce que ça donne. Ouais, bon, complètement planté. Je me suis complètement planté. C'est pas grave. Donc là, je vais devoir leur payer à boire. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais pas dire? Ah oui, faut que je vous dise. Yokosuka, donc la ville où on est. Faut savoir que tout a été modélisé à partir d'éléments réels. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a véritablement une ville qui s'appelle Yokosuka et qui justement est devenue célèbre grâce à Shenmue. Et qui avait une salle d'arcade qui avait la plupart des bars et des lieux qu'on voit et des magasins que l'on voit dans le jeu. Mais c'était des véritables lieux de la ville de Yokosuka. Et ça, encore une fois, c'est un tour de force. On dirait pas comme ça, mais voilà, tout ce qu'on voit, ça existait déjà dans la ville. Incroyable. C'est juste incroyable. Allez, on va aller par là-bas. Ah là là, mais il se cogne partout. Ça, c'est vraiment un point faible. La maniabilité, vraiment, c'est assez lourd. Hein. C'est vraiment... c'est assez moyen. Regardez, là, c'est une prostituée, si je me trompe pas. C'est fort quand même. Hein. Si, je vous jure, hein, c'est si je lui parle. Excuse me. Je sais plus quel résultat. Are you alone? On va partir de là, on va couper court à la conversation. Regardez ici un magasin de moto avec un mec qui est en train de réparer une moto. C'est très fort. Voilà. Merci monsieur Yu Suzuki. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas encore une fois de Shenmue 3. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que le rythme du jeu est assez lent. C'est-à-dire que le jeu, c'est une enquête, et voilà, c'est l'enquête pour retrouver Landy, donc qui est le personnage qui a tué notre père, qui a tué le père de Ryo. Voilà, tout le jeu, c'est une enquête, on va devoir parler à tout le monde, trouver des indices. Voilà, donc c'est clair que le jeu est assez lent. Hein. Donc là, il va y avoir une petite séance de QTE, donc Quick Time Event, c'est-à-dire taper sur les touches au bon moment. Voilà, c'est assez facile. Hein. Voilà, eux, ils sont hors d'état de nuire. Et après, on va aller dans le bar, donc le bar le plus mal famé du jeu. Ah mais je vous ai pas montré le mode free battle, attendez, parce que ça c'est quand même important. Alors, où c'est déjà? Où est-ce que c'est le mode free battle? Où est-ce que... Ah mais c'est là ou c'est pas là? Setting peut-être, non, move scroll, t'as peut-être ça. Je sais plus du tout, voilà. Le mode free battle, qu'est-ce que c'est? Parce que dans le jeu, il y a deux modes de combat. Il y a les fameux QTE, ce que je viens de vous montrer. Généralement, ce sera pour des phases de course-poursuite ou de baston. Mais également, on pourra se battre à la manière d'un Virtua Fighter. D'ailleurs, au début, le jeu, il s'appelait Virtua Fighter RPG. C'est pas pour rien. Regardez, attendez, je vais zoomer un peu sur Ryo. Et ça, c'est tous les coups qui sont disponibles. Alors, on pourra donner des coups de poing, des coups de pied, mais réellement, c'est-à-dire comme un vrai jeu d'action en 3D, quoi, un vrai beat'em all, quoi. Énormément de combos, on pourra faire des projections, se protéger coup de poing, coup de pied, et énormément de combos. Et ça, encore une fois, ça a été très fort, parce que... Et on peut également s'entraîner, quand on peut aller dans des parcs, ou alors s'entraîner au dojo, c'est-à-dire à la résidence de Ryo. On peut s'entraîner pour améliorer nos coups. Malheureusement, vu que moi j'ai fini le jeu en japonais, ça je m'étais vraiment pas du tout attardé. Et en fait, il n'est pas réellement nécessaire de trop apprendre des coups. Disons qu'on peut réussir à finir le jeu juste avec quelques combos d'appris. Voilà. Le jeu n'est pas très difficile dans ce sens-là. D'autant plus que ce soit pour les QTE ou pour les phases de free battle, on ne peut pas mourir. Voilà. Si on meurt, on recommence de suite. Que ce soit les QTE ou les free battle. Ça c'est un peu moyen, je pense qu'ils auraient dû inclure le véritable game over dans le jeu. Regardez si c'est pas bien fait, un effet de fumée là, dans ce bar, excellent aussi. Voilà, je pense qu'ils auraient dû inclure le game over, là c'est trop facile parce que quand on rate les QTE ou pas, on peut toujours les refaire. Ça c'est assez moyen, regardez, je vais rater ce QTE, il va y en avoir un, je vais le rater exprès, vous allez voir que je vais pouvoir le recommencer de suite. What are you, some kind of TV detective or something? Back off. Je vous laisse apprécier. You little punk. You looking for some of this?
Voilà, donc là j'ai raté les 2 coups, vous voyez, il m'a mis 2 coups de poing et je suis out. Mais je ne suis pas mort, regardez, voilà, le QTE recommence direct et ça peut recommencer comme ça à l'infini. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'adrénaline parce que on se moque un peu de rater les phases de QTE ou les free battle parce qu'on sait toujours qu'on ne pourra pas mourir. Ah, moi j'aurais préféré qu'on puisse mourir, ça aurait rajouté vraiment de l'adrénaline. Je veux dire, on aurait été un peu obligé de faire gaffe aux phases de QTE et aux phases de free battle. Là on sait qu'on ne peut pas mourir. Bon, lui je vais lui faire sa fête. You little punk. You looking for some of this? You stupid! That's enough. Donc c'est excellent, hein, ces petites phases de QTE, c'est énorme. Malheureusement, il n'y en a pas énormément. Il y en a, mais pas beaucoup. Alors, je n'ai pas non plus parlé de moyens de transport. À un moment, on pourra prendre le bus pour se rendre au port. Ça, c'est assez tard dans le jeu quand même. Au port, on pourra travailler, je vous l'ai dit. À un autre moment, on pourra enfourcher une moto. À un autre moment, je ne sais plus. Voilà. On va s'arrêter là de toute façon, mais Shenmue, vraiment, c'est un jeu tellement énorme, c'est une claque graphique totale, c'est un système de météo énormissime, des visages modélisés à la perfection. Voilà, encore une fois, ses seuls défauts, c'est une maniabilité un peu lourde, pas de sous-titres en français, quelques ralentissements. Mais vraiment, pour prendre plaisir à jouer à ce jeu, il faut se prendre au jeu, il faut être dans le trip et se mettre dans l'ambiance du jeu. Et si on réussit à faire ça, vraiment, Shenmue, c'est une expérience inoubliable. C'est magnifique, sérieusement. Excellentissime, un jeu unique, Shenmue. On va s'arrêter là, je vais vous faire une deuxième vidéo, juste pour vous montrer la salle d'arcade. Franchement, ça vaut le coup. Allez, à de suite.